Psaume 11, 1 à 7. Écoutons la parole du Seigneur. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Dernier verset. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Fin de notre lecture. Nous avons entendu la lecture, nous l'avons écoutée. Et certainement, Dieu veut nous aider à comprendre quelque chose ce soir. Quelqu'un peut-il reprendre? C'est juste 7 versets. Vous n'allez pas reprendre tous les versets. Psaume 11, verset 1. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est pas à l'Éternel, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? comme un oiseau? Car voici les méchants arrivent, ils bandent leurs arcs, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux qui sont bons de cœur, de ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Ça suffit pour comprendre. Quand c'est difficile, il y a trop de conseillers. Toi, tu crois en Dieu, non? Oh, faut pas te cacher, tu vas voir, ils vont te tuer ici. Alléluia. C'est juste ce que ça veut dire. C'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Alors, comment pouvez-vous me dire? Parce que celui-là, il réagit. Puisqu'on lui a dit de fuir dans les montagnes, les méchants sont prêts à tuer. Les gens sont derrière toi, ils vont te tuer aujourd'hui. Pour fuir, va te cacher. Et puis la personne va vous dire, pourquoi fuir? C'est à l'Éternel que j'ai mon refuge. Pour parler ainsi, il faut avoir la foi. La foi, qui est le fondement même de notre détermination à suivre Dieu. Alléluia. C'est sur quoi repose ce que toi tu crois. C'est sur qui? En qui crois-tu? Dans les masques de chez vous? Tu crois en quoi? Pour avoir un tel comportement de dévergondé? Pour te comporter comme un voyou spirituel? Tu crois en qui? C'est ça. C'est celui en qui tu crois qui peut te faire parler comme ça. Parce que quand les méchants, quand les fondements sont renversés, c'est-à-dire, il arrive des moments où on ne respecte même pas la moindre règle de l'humanité. On déchire le ventre des femmes enceintes pour voir l'enfant qui est à l'intérieur. On coupe la tête des gens pour voir le sang dedans. Les atrocités partout. Et tu es là. Et tu te dis, mon refuge est en Dieu. Et des gens viennent te dire, c'est toi on cherche. Parce que toi tu dis tu crois en Dieu. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Oh là. La frayeur engendre la peur. Et la peur installe la crainte. À partir du moment où tu es effrayé par quelque chose, c'est que la peur va arriver.
La peur ne vient jamais avant la frayeur. On est effrayé avant d'avoir peur. Donc la frayeur engendre la peur et la peur installe la crainte. Celui qui craint ne peut même pas bouger, il est tétanisé. Mais tu crains quoi? Tu crains qui? Ésaïe 2, verset 22. De qui avez-vous peur? Le petit sorcier? Il a quoi dans les narines? Oui, on peut lire Ésaïe 2, verset 22. Ça devait être du tic au tac. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Alléluia. Il est méchant, mais il n'y a rien en lui que le souffle. Or, le souffle appartient à qui? Ecclésiaste 8, verset 8. Le souffle appartient à qui? Au lieu d'avoir peur de lui, il faut plutôt avoir la crainte de Dieu. Oui, notre Dieu n'est pas un serpent pour avoir une langue fourchue. Le serpent a une langue, mais c'est divisé en deux. En haut là, c'est pour dire la vérité. En bas, c'est pour mentir. Or, qui n'est pas constant dans ce qu'il dit, ne peut pas être, il n'est pas digne de confiance. Une personne qui va changer de langue, il a la même langue dans la bouche, mais la même langue a deux paroles. Cette personne n'est pas digne de confiance. Dieu ne peut pas dire, confie-toi en moi. Et puis, il va venir te dire, non, je te laisse. Dieu n'est pas comme ça. Oui. L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il peut être méchant n'importe comment, mais il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Le coupeur de tête a peur de tous ceux qui ont des machettes en main. Pourquoi? Parce qu'il sait que couper la tête, c'est pas bon, mais il le fait quand même. Les gens savent que la sorcellerie n'est pas bonne, mais ils la pratiquent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement possédés. Alors, le psalmiste aujourd'hui nous dit de ne pas avoir peur. Oui, notre Dieu, ce Dieu en qui nous croyons, ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Il ne peut pas se dédire, il ne peut pas mentir. Son nom est la vérité. Et c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Il ne peut pas te laisser ainsi. Il ne faut pas écouter toutes les voix qui viennent pour te séduire. Faites très attention. Parce qu'en ce moment, il y a un groupe de personnes. Je ne parle pas de leur religion. Parce que dans eux-mêmes leur religion, il y a jusqu'à 71 subdivisions de personnes. Oui, ils n'ont pas encore eu le temps d'avoir un seul caractère. Et c'est eux qui veulent donner les leçons aux gens. La seule leçon qu'ils veulent nous donner, c'est tout simplement pour éteindre le nom de Jésus. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Mais on n'a pas dit qu'on veut que Jésus soit votre Dieu. C'est ça la vérité. Ils vont vous faire des démonstrations sans prendre la démonstration de leur propre livre. Parce que dans leur propre livre, la seule personne qui a été capable de créer un être vivant avec la terre, c'était Jésus. Ça n'a pas été un autre. La seule personne qui a parlé aux mages quand il avait 2 jours, je n'ai pas dit 2 ans, je n'ai même pas dit 2 semaines, il avait 2 jours de vie, c'est Jésus. Dans eux-mêmes leur livre, ce Jésus s'appelle la parole. Dans eux-mêmes leur livre, la parole n'a pas été créée. Et alors, si la parole n'a pas été créée, les créatrices, c'est que Jésus est Dieu. Alors, vous n'êtes pas obligé. Arrangez d'abord chez vous. Enlevez la poutre qui est dans votre œil. Oui, parce qu'il y a des djihadistes partout. Il a suffi simplement qu'on fasse un petit dessin et que Charlie Hebdo en France reçoive, je ne sais pas, oui, je crois bien c'est en France ou en Belgique, reçoivent des bombes, des tonnes de bombes, des gens sont morts. Pour un petit dessin. S'il vous plaît, n'écoutez pas une autre parole. Dieu a parlé. Vous êtes des enfants d'Abraham. Vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Parce que l'enfant d'Abraham n'est pas l'enfant d'Abraham. C'est la même personne en chair.
Mais quand Abraham a fait alliance avec Dieu, en Genèse 17, c'est là que son nom a changé. C'est dans ce moment-là qu'Isaac est né. Et c'est Isaac qui est le père de la religion chrétienne. Parce que c'est de lui qu'est sorti Judas. Est sorti d'abord Jacob, de Jacob est sorti Judas. De qui est né Jésus. Alors, pourquoi retourner dans quelque chose qui n'a même pas de fondement? Je vous dis la vérité. Quelle est l'alliance sur laquelle il parle? Quelle est la base de l'alliance sur laquelle parlent ces religieux? Ces personnes que nous respectons, mais qui n'ont aucun respect pour les autres. Parce que tout simplement, ils veulent éteindre le nom de Jésus. Ils ne se sont pas attaqués à Bouddha. Ils ne se sont pas attaqués à quelqu'un d'autre. Mais ils ne se sont même pas attaqués à Dieu. Ils se sont attaqués à Jésus. Pourtant, dans leur même livre, on dit Jésus revient. C'est écrit qu'il va revenir. Mais il revient pour juger l'antéchrist et le condamner. Alors, si vous voulez donc éteindre le nom de Jésus, c'est que c'est vous l'antéchrist. Faites très attention. N'écoutez pas une autre parole que celle que vous avez entendue le Seigneur vous dire. Nous sommes des enfants de lumière. Un enfant de lumière dérange les gens. Pourquoi? Parce que celui qui sort des ténèbres, quand il arrive à la lumière, il a mal aux yeux. Il ne peut pas supporter la lumière. C'est ça la vérité. Dans la même religion, il y a une femme qui fait des délivrances. Ils sont contre elle. Pourquoi elle fait des délivrances? C'est chrétien, ce n'est pas ceci, ce n'est pas chez eux. Alors, je vous dis, si donc vous êtes des hommes qui avez la conscience, laissez les gens tranquilles. Parce que chez vous, vous ne pouvez pas maîtriser les gens. Le Saint-Esprit n'a pas encore fait son travail là-bas. Vous ne pouvez pas maîtriser les gens. La Bible appelle ces personnes un âne sauvage. Vous prenez Genèse 15, c'est l'âne sauvage. Ils n'ont pas encore été domptés. L'ânesse sur lequel Jésus est monté s'est laissé dompter, mais l'âne sauvage n'a pas encore été dompté parce qu'il n'a pas encore compris que Dieu est unique et ce Dieu-là, c'est le Dieu d'amour. Nous n'avons pas besoin de nous attaquer aux religions qui ne nous ont rien dit, qui ne s'occupent pas de nous. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin d'aller fouiller dans leurs livres pour leur répondre. Si, on a besoin de le faire, mais à une certaine limite. Parce que beaucoup de personnes sont de leur religion et ces personnes-là sont converties. Et quand vous les voyez, vous sentez que c'est des personnes converties. Elles ne se mettent pas à insulter les autres. Oui, il ne faut pas lire la Bible comme un livre de lecture, sinon tu ne vas pas bien comprendre ce que Dieu a dit. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est la parole de Dieu. Il faut écouter. Or, toute parole est accompagnée du langage pour comprendre. Tu n'as pas plutôt le code d'une langue, tu ne peux pas la comprendre. D'où sortez-vous votre compréhension? D'où sortez-vous ce que vous êtes en train de dire? Alors, quelqu'un m'avait dit une fois, lorsque j'étais allé tirer mes manuscrits à l'université, quelqu'un m'a dit, il a plutôt écrit au mur, il a collé un papier au mur, sur lequel il était écrit, avec son numéro de téléphone, sur lequel il était écrit dans la Bible, lui il a découvert 5000 fautes. Alléluia. Il n'a pas cherché Dieu dans la Bible, ce sont les fautes. 5000. Lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai appelé sur le numéro de téléphone. Et je lui ai donné un verset biblique, et c'était aussi une faute. Alléluia. Il a confirmé que ce verset biblique faisait partie des fautes qu'il a trouvées dans la Bible. Jean 8, verset 58. Jésus dit, avant que Abraham le fût, je suis. Alors, au lieu de dire j'étais, il a dit je suis. Au lieu de dire je fus, il a dit je suis. Pour lui, c'est une faute. Alors, il faut comprendre la langue. Seulement, il faut avoir le code du langage. Alors, ce que je voudrais vous dire, n'écoutez pas une autre parole. C'est ce qui a créé un problème à Ève. Elle a écouté une autre parole. Son mari lui a dit, on ne mange pas. Quelqu'un d'autre est venu lui dire, mange. Si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. Alors, à qui tu dois croire? À ton mari ou à un étranger? À quelqu'un qui est étranger à ta famille, à ton foyer? À qui dois-tu croire? À celui qui t'a parlé de la part de Dieu ou à quelqu'un d'autre qui parle de sa propre part? À qui dois-tu croire? Quand vous prenez 1 roi 13, c'était aussi arrivé là. Le jeune roi, le jeune prophète que Dieu a envoyé. Dieu l'a envoyé
à Bethel. Et il arrive à Bethel, il allait pour une mission. Et Dieu lui dit, tu prends ce chemin, ne reviens pas par le même chemin. Reviens par un autre chemin. Mais là où tu vas, ne mange pas. Alléluia. Il est arrivé à Bethel. Il a fini sa mission. Il a pris un autre chemin. Il a obéi jusque-là. Un vieux prophète est allé derrière lui pour lui dire, non, moi-même je suis prophète. Dieu m'a dit que tu peux revenir par le même chemin. Tu peux même manger ou partir. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Et quand il a fait ça, Dieu alors l'a abandonné. C'est ça la vérité. Ne laissez pas le chemin de la vérité de ce qui vous a été dit, ce qui vous a été enseigné pour croire à un autre évangile. Faites attention parce que la séduction se trouve dans la parole. La séduction se trouve dans la parole, puisque c'est la parole, la séduction de la parole, la deuxième langue, j'allais dire, la deuxième fourchette de langue qui était dans la bouche du serpent, qui a dit des choses auxquelles la femme a cru. Il faut faire très attention. Faites comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Dieu lui a dit, celui qui va sortir de l'eau, celui-ci qui le ciel va s'ouvrir, celui-ci qui va descendre, le Saint-Esprit sous forme de colombe, c'est lui. Alléluia. Jean-Baptiste a donc vu le signe et la confirmation du signe. Faites comme Gédéon. Dieu le choisit. Et il dit, Seigneur, si tu m'as vraiment choisi, je mets une serviette dehors. Que la rosée tombe uniquement sur la serviette. Que la rosée ne tombe nulle part. Et il a fait, le lendemain, la serviette était trempée. Alors, il devait se dire là, oh Seigneur, tu viens de me dire, tu viens de me donner la preuve. Non, il a remis encore. Il faut avoir la confirmation du signe avant de croire, avant d'avoir la confirmation que réellement Dieu t'a parlé, que Dieu a parlé, celui qui est venu te dire ça. C'est la vérité. Il faut toujours sonder les esprits. Il faut les sonder pour savoir s'ils viennent de Dieu. 1 Jean 4, verset 1. Sonder les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Parce qu'il y a ce qui est vraisemblable, c'est-à-dire semblable au vrai, mais qui ne peut jamais être vrai, et à ce qui est vrai. Alors, Gédéon a eu la confirmation. C'est en ce moment-là qu'il s'est engagé. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. Aujourd'hui, voici une personne à qui on vient dire, quitte, va te cacher, va dans les montagnes, parce que les méchants se sont soulevés contre toi. Et cette personne qui dit, pourquoi? Voulez-vous que j'aille dans les montagnes? Moi, je fais confiance en Dieu. Psaume 40, verset 4 ou verset 5, ça dépend des Bibles. Josué, Psaume 40. Là, comment vous dites heureux? Heureux l'homme qui place en Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hauteurs et les menteurs. Alléluia. Faites très attention parce que le diable a la même stratégie dans toutes ses manifestations, dans toutes ses actions. Le diable commence toujours par la séduction. Et lorsque la séduction prend, il arrive à la possession. Quand la possession prend, il arrive à la manipulation. Et après la manipulation, il arrive à l'accusation. Faites très attention. Ces 4 étapes, n'arrivez pas au bout. Sinon, vous serez jugé. En même temps que l'impie. En même temps que l'accusateur. Parce que ce monsieur, lorsqu'il a mangé le fruit que sa femme lui a donné, je parle d'Adam, et que c'est devenu bizarre, il a dit à Dieu, c'est toi qui l'as mis à côté de moi. N'accusez pas Dieu demain. Parce que vous êtes devenu l'accusateur, cet esprit est en vous. Restez ferme. Celui qui reste ferme, c'est qu'il fait la démonstration de la foi. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Alors, ce que tu espères, c'est ce que Dieu t'a dit. Il faut espérer que le Seigneur va agir. Dieu n'a jamais menti. Il a toujours agi comme il a dit. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.